vous dire même à quel point on se rend pas compte parce que en fait tout ce que nous on fait c'est pas calculé mais on a toujours peur des critiques, c'est-à-dire qu'au moindre pas, moi je marche sur des œufs, tu vois, j'ai toujours peur de me faire allumer en fait, à la moindre chose que je fais. Et tout à l'heure j'ai une personne qui est derrière moi à l'aéroport, c'est un truc de fou mais je la connais pas. Et elle m'a pris dans ses bras pour me dire t'inquiète ça va aller et tout, ouais. Ça veut dire qu'en fait j'ai des gens avec moi au quotidien tout le temps, et on se rend pas compte mais on a comme de l'influence. Et d'être soutenu par quelqu'un que je connais même pas, qui me dit t'inquiète Hélène ça va aller. Faire la Martinique c'est bien et tout, ça va te changer les idées alors que je connais même pas au courant de ma vie, tu vois. C'est un truc de ouf. En tout cas merci quand même pour le message, c'est un truc de fou, je me sens soutenu, tu vois. J'étais séparé de Vanessa. Je me suis remis de ma rupture et je sais comment il faut s'en remettre. En fait, c'est en plusieurs étapes. Première étape déjà, quand tu viens de te séparer, là je suis en plein travail, c'est pour ça. Première étape, c'est déjà tu supprimes Dadju de ta playlist Spotify. Déjà, tu as une playlist, tu la supprimes, tu supprimes Dadju. Déjà, première chose à faire, parce que si tu écoutes Dadju, t'es mort mon frère. Deuxième chose à faire, faut que tu arrêtes d'y croire. Parce qu'en fait, tant que tu y crois, t'es pas bien et t'as une boule au ventre qui reste là coincée, et qui t'empêche de tout. Je sais que c'est dur, mais quand c'est fini, faut que tu arrêtes d'y croire. Faut que tu dises, ok, c'est fini. À partir de là, déjà, tu peux avancer, tu peux commencer à aller mieux. Et aussi, il faut penser à manger. Moi, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Mais c'est une situation délicate et assez compliquée. Parce que moi, ce qui est dur en vrai, c'est que quand tu te sépares, bon, chacun fait sa vie et tout. Mais moi, j'ai quitté Yumi, on était ensemble, genre, et plus qu'amoureux. Et elle est partie dans les anges. Et en fait, elle m'a quitté en fast time. En gros, elle m'a appelé 1 minute, elle m'a dit voilà, c'est fini, merci, au revoir. On est passé de très amoureux et tout va bien à merci, au revoir. Pour ça, c'est assez compliqué à digérer et à accepter. Et c'est la première fois que je me fais quitter en fast time aussi. Tu vois, ça, c'est une première dans ma vie. Ça m'est jamais été arrivé. Ça m'était jamais arrivé. Deuxième chose. En fait, quand tu viens de te séparer, il faut changer d'air. Mais il faut changer d'air tout de suite. Moi, je me rappelle, avant, j'avais attendu 2-3 mois avant d'essayer de revivre. C'est 2-3 mois d'enfer. En fait, là, hier, premier jour, bam, billet d'avion, direction le soleil. Tu changes. Bon, là, j'ai de la chance, mes parents sont partis vivre en Martinique, donc du coup, je vais voir mes parents là-bas, tu vois, donc j'ai de la chance. Mais admettons, j'avais pas eu mes parents en Martinique, direct, tu prends le billet d'avion, tu pars où tu veux, mais ailleurs. Et là, tu es sûr que tu es dans un autre. T'es dans une autre sphère en fait. Tu sors de ta zone de confort et du coup, ça t'aide à ne pas penser à ce que tu as autour de toi. Moi, je voulais faire une vidéo YouTube où justement je parlais d'une séparation, comment s'en remettre, parce que j'avais galéré de trucs de fou. Et en fait, maintenant je sais. Quand tu as vécu une relation et que tu t'es séparé et que c'était tellement dur à t'en remettre et que tu t'en es remis, après c'est plus facile parce que après tu sais, en fait quand tu viens de te séparer, tu te dis plus jamais tu vas être heureux, plus jamais ci, plus jamais là. Mais en fait, quand tu l'as déjà vécu, tu sais que ça passe. Tu sais que avec le temps, mais que ça passe. Du coup, c'est plus simple d'aborder les choses. Du coup là, j'arrive quand même à relativiser et à me dire, ok, parce qu'en fait, sachez une chose, qu'une relation elle a duré 2 jours, 3 jours ou 10 ans, tu souffres quasiment pareil. Enfin, plus ou moins, tu vois. Mais du moment qu'il y a des sentiments et qu'il y a de l'amour, t'as beau faire ce que tu veux, mon pote, tu souffres. Mais il y a des façons de faire pour du moins souffrir et moins longtemps, tu vois, et que ça passe plus vite. Là, moi, j'ai activé le processus. Je vais trouver un mot. Appelez ça le processus ultime de bonheur. Ouais, peut-être je trouverai un autre mot plus tard, mais là c'est ce qui m'est venu par la tête. Et en fait, je vais vous dire un truc.
démarre une relation, en fait, si moi j'ai un conseil à donner, parce que on paye des comptes, c'est de bien la démarrer tout de suite. Parce que parfois tu te dis, bon, tu démarres un truc et tu te dis de toute façon je finirai pas avec, donc tu t'en fous, tu prends pas les choses au sérieux, tu fais un peu n'importe quoi, tu vois. Là c'est une grosse erreur. Parce que, admettons tu t'attaches et tu tombes amoureux, toutes tes conneries, tu vas les payer quand toi tu seras bien, tu vois. Là c'est un peu ce qui est arrivé moi avec Yumi. Au début, je ne cache pas, je suis dans une aventure, c'est pas ma première aventure, je connais les filles de télé, etc. En fait, j'étais avec, mais j'étais pas sérieux parce que je me foutais, je ne pensais pas que j'allais finir avec. Et au final, j'avais fait une dinguerie et quand je l'ai perdu, je me suis rendu compte que je l'aimais. Et là, c'est con, tu vois. Et du coup, tu essayes de t'en sortir, de récupérer la personne comme tu peux, tu vois. Et du coup, j'avais réussi à la récupérer, on s'était barré de cette aventure. Pour justement s'aimer et être bien. Mais le problème, c'est que j'avais menti sur un truc, tu vois. J'avais pas assumé quelque chose que j'avais fait. Mais c'était dans les débuts de relation, tu vois. Avec Yumi, on se séparait tous les jours. On se séparait. Donc en fait, un jour, je me suis séparé, j'ai fait une connerie et après, je me suis remis avec. Parce que cette connerie, je l'ai jamais assumée. Et je l'ai assumé et là, j'étais avant qu'elle rentre dans la villa parce que je voulais pas que les gens de la villa, ils aient une arme contre elle, tu vois, qui s'en servent contre elle. Je préférais qu'elle la prenne de ma bouche. Et en fait, je paye une connerie que j'ai fait au moment où en fait je m'en foutais, tu vois, j'étais pas attaché à elle. Enfin, j'étais attaché, mais voilà. Et sauf qu'après, on est sorti de l'aventure et là, on a commencé à construire notre relation. Moi, je ramène personne dans ma famille. J'ai ramené Yumi dans ma famille. Elle m'a ramené dans la sienne. Puis on est tombé amoureux, tu vois. Elle l'aimait même déjà, mais moi, je suis tombé amoureux d'elle. Et après, du coup, on devait emménager ensemble. Enfin, on avait des projets, tu vois. Et c'est quand même un choc quand tu passes de tout à rien. Et le truc, c'est que dans cette aventure, les gens, mais même si les gens ils sont pas objectifs parce que ils mélangent tout, tu vois, ils mélangent ce qui se passe dans les aventures et la vraie vie, tu vois. Là, Yumi, c'était ma vraie vie. Et en fait, voilà, je vais pas tout raconter maintenant, mais je vous en parle parce que ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien d'en parler et je suis pas une victime. Je suis pas à plaindre non plus parce qu'en fait, à un moment donné, je suis personne pour me plaindre. Je suis personne pour me plaindre parce que j'ai une belle vie. Je veux dire, il y a des moments où je recontextualise. J'ai une très très belle vie en fait. Donc, Yumi l'avait embellie. Mais voilà, maintenant, si elle veut plus en faire partie, elle veut plus en faire partie. C'est son choix. Tu peux pas forcer les gens à rester avec toi. En fait, ça, j'ai appris avec le temps, tu peux pas forcer les gens à rester avec toi. S'ils ont pas de rester avec toi, ils restent pas avec toi. C'est comme ça, tu vois. Maintenant, ça n'empêche pas que cette relation elle était sincère. Et on s'est aimé, on s'aime, je pense encore, tu vois. Maintenant, quand il y a des gens qui sont capables de pardonner, d'autres pas. Mais tu sais, quand tu es dans un environnement où tu as toutes les personnes autour de toi qui te disent c'est pas une bonne personne, faut pas aller avec, et qui sont dans le sens contraire, parce que c'est des gens malheureux, et que les gens malheureux, ils veulent pas que tu sois heureux. C'est-à-dire que les gens qui veulent pas que tu sois heureux, parce que personne ne peut juger une relation. On est personne pour juger. Moi, je suis personne pour juger qui que ce soit. Et d'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui juge. Je n'ai rien à foutre. Mais tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai plein de défauts. Je dis pas, je suis pas parfait. Mais quand je suis avec quelqu'un, et du moment que je suis sorti de cette aventure avec Yumi, j'ai été parfait. J'ai tout fait pour la tirer vers le haut et être bien avec elle, tu vois. Mais parfois tu payes tes conneries de après. Sauf que là maintenant, je suis beaucoup plus fort qu'avant. Donc quand il m'arrive quelque chose de mal, j'arrive à me relever assez facilement. Mais bon, moi je suis un cœur d'artichaut, en réalité les gens ne le savent pas, mais en vrai de vrai, je tombe vite amoureux d'une personne. Enfin, quand je commence à m'attacher, tu vois, et je suis une personne, les gens ne savent pas, mais je suis très sensible. Et en fait, de base, Yumi, c'est quelqu'un qui a tellement un bon cœur, parce que les gens, vous la connaissez pas, c'est une fille qui a tellement un bon cœur, tellement sincère, tellement... Mais le problème, c'est qu'elle est influençable, tu vois. Et ça c'est un de ses défauts.
Mais c'est comme ça. Voilà quoi. Là je vais partir en Martinique, il y a mon vol qui va bientôt décoller. Ça va me faire du bien, j'aime trop le soleil. Je vais être avec ma famille, je vais faire du sport, je vais bien manger et je vais reprendre du poil de la bête. Puis voilà, mais je voulais vous dire un truc. Encore un truc. Par exemple, moi j'ai toujours dit là, charreau. Mais quand t'es un charreau, tu souffres pas en fait. C'est moche que je vais dire. Mais en gros, bah, tu profites. Et en fait, tu souffres pas. Jamais, parce que en fait, tu t'attaches pas. Dès que moi je baisse les armes et que je m'attache, je souffre tout le temps. Donc ça sert à quoi? Ça, je me pose la question. À quoi ça sert de te mettre en couple, de tomber amoureux, pour au final souffrir? C'est pour ça que je suis devenu très très dur. À chaque fois que je baisse les armes, bah, soit j'ai fait une connerie au début et du coup je la paye toute la relation, soit enfin, voilà. Mais je suis en tort. Je suis en tort. Je n'ai rien à dire. Et c'est comme ça. Après j'assume. Et je vais pas faire la victime à faire si ça. J'assume. Même si je suis triste, c'est de ma faute. J'ai rien à dire. Maintenant, il y en a, ils ont un peu poussé le destin, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a le karma. Moi, on peut me reprocher ce qu'on veut, mais je sais que je suis pas quelqu'un de mauvais. Il y a le karma, et j'ai un très bon karma. J'ai un très très bon karma. Toujours quand il m'arrive une galère, c'est une galère positive. C'est-à-dire que derrière, j'ai bien mieux qui m'attend. Toujours, toute ma vie, ça a été ça. Donc voilà. Mais il y a des gens, croyez-moi, ils vont avoir un karma quand ça va leur tomber sur la tête. Enfin, ils ont déjà un karma, ils ont déjà une vie de merde. Donc en fait, au final, voilà. Mais ça va être encore pire, je pense. Enfin voilà quoi. Bon allez, je vais aller prendre mon vol. Les gars, j'ai une petite confidence. J'ai peur de l'avion quand je suis tout seul. Quand je suis avec des gens, j'ai pas peur, mais quand je voyage tout seul, j'ai peur de l'avion. Du coup, voilà. J'espère que je survivre. Bon, sinon les gars, je reçois énormément de messages de soutien et ça me fait vraiment plaisir. Et je vous aime tous et vraiment du fond du cœur. J'ai reçu beaucoup de messages même de personnes que je ne m'attendais pas forcément. Et vraiment ça me touche. Et je suis énormément soutenu et j'ai des vrais amis et j'ai de la chance. Bon, j'ai répondu à personne quasiment personne parce qu'en fait, quand je suis pas au top, je ne réponds pas, tu vois, je suis comme ça. Mais vous savez comment je suis et je lis tout et je regarde tout et ça me fait plaisir. Et je reçois énormément de messages même de personnes que je ne connais pas. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est ouf, mais j'ai des vraies personnes j'ai une vraie team quoi. Donc ça me fait plaisir. J'ai pas fait toutes ces conneries à la télé pour rien. J'ai des vraies personnes qui me suivent et qui sont avec moi tous les jours et ça me fait plaisir.